nutritionnel, c'est hyper énorme. Alors, il faut dire qu'il est biologiste, il est thérapeute, il est chef d'entreprise, agriculteur et bien sûr conférencier. Il a fait ses études à l'université de Yaoundé 1 en botanique et en écologie. On va également dire qu'il est formé en management de qualité, dont il est qualiticien. Voilà. Au Maroc, il a fait cette formation-là. Et du côté de la Ferlande, il a également fait cette formation en microbiologie. Il a tellement de casquettes, hein, avec ses propres mots, il saura mieux nous le dire. Il s'appelle Dr Zoube Paulin. Alors, c'est la star du moment pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y a quelques jours de cela, sur la toile, ça a vraiment bougé concernant notre consommation du beignet haricot bouilli, BHB, ou vous le situez comme vous voulez. Bonjour docteur et bienvenue. Merci, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et depuis cette sortie-là, est-ce que ça va chez vous? Votre agenda est hyper chargé? Hyper chargé, évidemment. Heureusement que je prends bien soin de moi. Donc, mon corps est bien aiguillé, mon corps est bien nettoyé et donc j'ai une haute aptitude à supporter le stress. Donc, je suis zen, je vais être très bien. D'accord. Alors, sur la toile, on a vu défiler en boucle. Vous avez dit que le beignet bouilli haricot était très toxique. Oui, pourquoi? Et c'est venu d'où? C'est venu d'un constat. Je vois tout le monde qui me dit qu'il a des problèmes de glycémie, problèmes de tension. Je vois des filles à 15 ans, leur première menstruation à 12 ans, elles ont déjà des règles douloureuses, à n'en point finir. Et les parents sont désemparés, ils ne savent que faire. Je vois des jeunes garçons qui viennent me voir pour des problèmes de faiblesse sexuelle très tôt, ce qu'on voyait chez des parents de 70 ans. Je vois des filles qui n'arrivent pas à enfanter aujourd'hui. Les problèmes de fertilité font rage dans notre société. Ça vient de là. Il fallait s'interroger. Qu'est-ce qui est toxique dans le beignet bouilli haricot? Si vous permettez, je vais vous le dire. Ce plat est toxique à plusieurs raisons et sur plusieurs plans. D'abord sur le plan nutritionnel, sur le plan écologique, sur le plan économique et autres. Sur le plan alimentaire, c'est un plat qui est fait principalement de 4 éléments raffinés. D'accord. D'accord. Vous avez le blé qui est raffiné dedans. Vous avez le sel qui est raffiné dedans, vous avez le sucre qui est raffiné, vous avez l'huile qui est raffinée. C'est un cocktail Molotov de 4 éléments raffinés. Ça veut dire quoi des éléments raffinés? Ça veut dire que au niveau industriel, on a enlevé les nutriments dans ces aliments, on a enlevé ce qui pouvait soigner l'être humain et on a laissé que les déchets, le reste qui ne peut pas aider. C'est pourquoi quand vous mangez des éléments raffinés, le corps est obligé d'aller puiser dans ses réserves pour compléter ces éléments qu'on a ajoutés. Et comme ça, au fur et à mesure, vous devenez fatigué, vous vieillissez, hein, parce que votre corps épuise ses réserves pour compléter ce que l'aliment raffiné n'a pas pu vous apporter. Donc déjà, au niveau de la définition de ces éléments-là, ce plat est toxique. Maintenant, ensuite, leur combinaison ensemble, un élément toxique seul, il est dangereux. 4 éléments toxiques mis ensemble, c'est une bombe. Oui. En plus, c'est un plat qui est principalement constitué de friture. On frit le beignet, on frit le haricot. Peu importe la qualité de l'huile que vous utilisez, vous atteignez des températures allant de 150 à 200 degrés dans la cuisson de cet aliment. Et vous savez qu'on a appris à l'école primaire, les vitamines sont thermolabiles. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les vitamines sont détruites par la température. Dès que vous atteignez 40 degrés, les vitamines commencent à disparaître et à se dénaturer. Mais docteur, pourquoi vous avez attendu autant d'années pour le révéler? Chaque chose a son temps. Hein? Chaque chose a son temps. Et puis il y a aussi le temps de maturation du savoir. Hein? J'aimerais revenir, s'il vous plaît, docteur, sur l'aspect toxique du beignet haricot. C'est vrai qu'il y a plusieurs internautes qui ont relevé quand même qu'on a vu des sommités, hein, au Cameroun qui ont mangé et consommé les beignets haricots sans que leur santé ne soit un peu dégradée. Alors, moi, je veux savoir, est-ce que c'est la consommation répétée des beignets haricots qui pose un problème ou bien c'est simplement le fait de prendre un plat en passant de beignets haricots rendrait déjà notre santé toxique?
C'est une bonne question. Et je tiens à clarifier ça à jamais, hein, pour tout le monde. Vous savez, en matière de toxicité, il y a une notion de bioaccumulation. Ça veut dire que les toxines s'accumulent dans des organismes vivants dans le temps. Et il y a une toxicité immédiate et il y a une toxicité sur le moyen et le long terme. Prenons l'exemple de la cigarette. Ce n'est pas au bout d'un seul bâton de cigarette que vous allez tomber raide mort. Non. Ça veut pas dire que la cigarette n'est pas toxique. Donc c'est après plusieurs bâtons et plusieurs années que vous finissez avec un cancer du poumon, par exemple. Faire cette sortie-là, faire cette sortie maintenant qui crée un énorme buzz, c'est à quoi bon? Quel est le message qu'on veut passer? Est-ce qu'on veut dire qu'on doit arrêter de consommer les beignets haricots ou bien de consommer moyennement? En tout cas, quel est le message réel caché derrière votre récente sortie sur la toxification des beignets haricots? Le scientifique se moque de vos émotions. Oui. Les faits sont clairs. On donne des faits et c'est à chacun de savoir ce qu'il va en faire. Il y a des gens qui voient ça et disent « Oh, peut-être il faut que je diminue la fréquence ». Il y a d'autres qui voient et qui se moquent et qui disent va en brousse avec ça. Quand vous parlez de scientifique, est-ce que voilà. est-ce que vous vous mettez sur la position d'un scientifique ou bien vous vous mettez sur la position d'un nutritionniste qui donne un conseil? Parce qu'après, dans votre parcours, quand même, il faut qu'on fasse la différence. Voilà, effectivement, on voit que vous avez certaines formations, mais jusqu'ici, on ne saisit pas bien votre côté scientifique, en fait. Vous vous basez sur quelle casquette pour donner ce conseil aux populations? Il faut qu'on arrête dans notre société à donner des casquettes. Il faut qu'on juge les faits tels qu'ils sont, sans tenir compte des casquettes ni des jugements de valeur. Ma casquette n'a aucune importance réelle, mais c'est de dire, est-ce qu'il y a du sens dans ce qu'il dit? Tout ce que tu manges, quand tu manges quelque chose, ça doit t'apporter de l'énergie et tu dois te sentir bien. Comment tu te sens 30 minutes après avoir mangé le beignet haricot? Tu es épuisé, tu as envie de dormir. Ce simple fait te fait comprendre déjà que c'est un repas qui te bouffe plus d'énergie qu'il ne t'apporte. Maintenant, sur le plan scientifique, il y a des recherches qui ont été publiées sur les effets des hautes températures sur les molécules organiques. Il y a les effets de ce qui se passe lorsque vous atteignez la température de 100 degrés avec les molécules de maillard qui se forment. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quand vous chauffez, par exemple, dans les fritures, la croûte noire qui se forme autour du beignet, parce que quand on met dans l'huile, c'est d'abord blanc. Ensuite, ça devient brun et puis noir. Cette couche noire-là est constituée de molécules organiques dégénérées. Ces molécules qui étaient bonnes, en fait, au départ, dans l'aliment, elles sont dégénérées et elles forment ce qu'on appelle les molécules de Maillard. Ces molécules, scientifiquement parlant, elles ont 3 propriétés. Cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Qu'est-ce que ça signifie pour vos auditeurs? On veut savoir. Cancérigène, ça veut dire que ça favorise la formation des cancers. Reprotoxique, ça veut dire que ça perturbe la reproduction humaine. D'accord. Et mutagène, ça veut dire que ça mute vos gènes. C'est-à-dire que ça traverse les cellules, traverse le noyau et font des changements au niveau de votre ADN. Ce qui fait que vous pouvez avoir des conséquences extrêmement variées et graves, même sur des descendances et les générations à venir. D'accord, vous avez cité le cancer. Mais docteur, on veut savoir, comme beignet bouilli haricot est créé, comme c'est hyper dangereux, qu'est-ce que vous proposez pour pallier à cela? Est-ce que vous demandez aux Camerounais de modérer ou alors de changer carrément de plat comme petit déjeuner le matin? À chacun, je voudrais bien, je reprécise encore, je ne suis pas là pour dire à quelqu'un de ne plus consommer le beignet haricot. D'accord. Je ne suis pas non plus là pour dire à quelqu'un d'en consommer. L'information est là. Maintenant, si quelqu'un me dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que le fait de manger ça moins m'aide? Je dis oui, évidemment. Si tu t'exposes moins à une toxicité, tu n'es pas comme quelqu'un qui s'expose quotidiennement. Pour telle chose, on propose également d'un côté. Pardon? Quand on dit ceci est dangereux, on propose également. C'est vrai qu'on And voulait savoir. before you even get to noticing that this thing is dangerous, you must have seen a consequence before you start getting into research. What I want to know is what pushed you into researching about puff puff and beans. Because you must have seen people going down for it. Like, do you have some cases of people who have deteriorated in their health because of this particular meal? The simple example is that as soon as you eat it, you feel very weak. Yeah. Secondly, in the following days, you have constipation. You cannot go to the toilet easily. It has been proven that this refined oil has a very, very dangerous consequence on your cardiovascular diseases.
people coming with heart diseases, high blood pressure. How do we justify that? Research have found that refined oil and refined food cause cardiovascular diseases. Papers are there. Mais It's just ça, that on le Cameroonians sait, cannot on le drink sait. and On le sait, mais Cameroonians... quelles étaient répond. vos motivations réelles? Est-ce que ce n'est pas peut-être un coup de buzz pour qu'on vous remarque dans l'univers médiatique, qu'on parle de vous? Parce qu'après, les beignets haricots, la toxicité, ça on le sait déjà. D'accord, Donc il vos répond motivations, ce pour sont qu'on en lesquelles? place une. Moi-même, je suis dans une famille où il y a des gens diabétiques, hypertendus. Donc ce message est pour eux. Je ne peux pas vivre en paix avec des gens autour de moi qui vivent malades. Je ne peux pas vivre en paix et me fermer ma bouche sur des vérités que je connais quand je sais que l'espérance de vie en Afrique est en train de péricliter. Tout le monde sait que l'espérance de vie dans notre pays n'est plus l'espérance de vie de nos parents. Et c'est dû C'est à causé par C'est les entre générations. autres ça, il faut interroger notre hygiène de vie. Nous devons nous asseoir et nous dire pourquoi nous vivons moins longtemps que nos parents. Et dans ça, il faut interroger nos habitudes de vie, nos alimentations. Toutes les cultures sont évolutives. S'empêcher d'évoluer, on stagne et dans le monde qui mute, mais on régresse. D'accord. Voilà. Et c'est quoi la différence entre un biologiste et un nutritionniste? Déjà, moi, je ne sais pas ce que les nutritionnistes font. Mais les nutritionnistes ne font pas de la recherche. OK? Les nutritionnistes Mais ne font est-ce pas que la... c'est pas Le eux qui sont biologiste mieux est au placés labo. pour Vous parler de la nutrition au quotidien? Pardon? C'est pas eux qui sont mieux placés pour parler également du volet nutritionnel au quotidien? C'est ce qui se passe. Et ça, c'est une question juste de législation. D'accord? C'est un peu comme si on dit, est-ce qu'un pharmacien est apte à prescrire? C'est juste une question de législation. Ce que je vous dis là en termes de qualité nutritionnelle, vous-même vous sentez ça en vous. C'est du bon sens. Et Maintenant, comment se passe le voilà. processus de la digestion si on doit toujours parler du beignet bouilli haricot? Très bien. Comment se passe même? En fait, c'est ça même la question. Quand je mange quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça devient dans le corps? Quand vous mangez, toutes choses que vous mangez, ça arrive d'abord à l'estomac. Ensuite, ça parcourt environ 7 mètres dans les intestins. Et une farine ou bien la pâte de beignet, par exemple, quand ça arrive dans les intestins, ça doit traverser la barrière intestinale pour rejoindre le sang et aller nourrir les cellules. Toute chose qui n'arrive pas à traverser la barrière intestinale devient toxique parce que ça stagne comme des poubelles dans le ventre. Vous avez le ventre qui gonfle, vous avez des gaz, vous avez des gaz comme un dragon et qui ont des odeurs de putois. Vous voyez? Oui. Donc, la qualité des gaz qui sort de vous est déjà un paramètre pour savoir si ce que vous avez mangé est bon pour vous ou pas. Si vous avez des mauvais gaz, ça veut dire que ce que vous avez mangé n'est pas bon. OK? Maintenant, ces choses ce que vous mangez doit être constitué de molécules simples. Ces molécules simples diffusent à travers la paroi de l'intestin sans autre transformation. Et ces molécules simples se trouvent dans des aliments simples. Les fruits, par exemple. Les légumes, par exemple. Ce sont des molécules simples. Maintenant, ce que vous mangez doit nourrir, ça c'est essentiel. Ce que vous mangez doit nourrir les probiotiques dans vos intestins. Les probiotiques, c'est le siège de votre système immunitaire et les recherches sont légion là-dessus. Le beignet bourri à haricots ne nourrit pas vos probiotiques, ça extermine vos probiotiques. Cette farine complexe colle à vos intestins, vous tirez les intestins à l'extérieur, vous avez des hémorroïdes externes et internes et ça fait que avec ça, il y a des produits qui traversent la paroi intestinale et contaminent votre sang. On dit que vous avez le sang pour lourd. la santé, Voilà. en gros, en D'accord. résumé. Monsieur, la question est qu'il nous démontre en quoi les aliments beignets bouillis haricots associés sont toxiques. Le fait de l'huile noire ou reconduction par ces vendeuses-là est connu et décrié par tout le monde, mais dans certains ménages, il y a des femmes qui le font, ce qui est très déplorable. En fait, il a réussi à nous expliquer ce que c'est. Il a bien expliqué. Alors, on veut savoir l'impact de l'alimentation sur la santé et des maladies que nous avons au quotidien. Vous l'avez également expliqué en quelques mots. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. Je pense qu'on va prendre votre mot de fin, un conseil à l'endroit de toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Et à la clé, une page Facebook et un numéro de téléphone. Ben, le dernier mot, c'est ça, c'est que la vérité est là, chacun de savoir ce qu'il va en faire, ok? On n'impose rien à personne. Maintenant, chacun se positionne par rapport à cela. Faites un test sur vous, choisissez les aliments et faites un test sur vous, voyez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez bien, tant mieux. Voilà.
D'accord, numéro de téléphone. Beaucoup de page personnes Facebook. aimeraient vous contacter. Hein, On donc, vous appelle à quel numéro? Je suis joignable au 690 690 347 347 et 144. Et 144. 144. Ma page Facebook, c'est Paulin Zobe sur Facebook. Tout Paulin simplement. Paulin Zobe sur Facebook. On va vous remercier, docteur Paulin Zobe, d'avoir accepté notre invitation. Parce qu'après mon coup de fil, tout de suite, il a dit oui. On vous remercie pour cela. Parce que nous, chez vous, c'est une émission de sensibilisation, d'éducation. Il est important pour nous de l'inviter et qu'avec ses propres mots, qu'il dise en quoi c'est toxique. Donc, j'espère que vous avez retenu et que vous allez faire attention. Nous, en tout cas, on va faire attention. Nous sommes rendus à 12 heures passées de 10 minutes. On vous souhaite un bon début de semaine tout en précisant que nous serons de la partie, si Dieu le veut, demain lorsqu'il sera 10h15. Je remercie cette magnifique équipe. Je vous remercie docteur, également. Merci. Et gardons la positive attitude malgré tous les malgrés. Et ce que le médecin le docteur vient de dire est hyper important. Donc faisons attention. It's Peter Walker again. Didier, les cocos. Vous aimez Yamo, que le Yamo, c'est les dos. Si je veux te draguer, si